Après les attentats contre Charlie Hebdo, quel avenir pour les dessinateurs engagés? François Goulin et Charles Villeneuve se sont rendus à Angoulême pour le festival de la bande dessinée. Portrait croisé de 4 auteurs, le dessinateur de presse Willem, pilier d'Harakiri et survivant de Charlie Hebdo, Vince Luce qui a travaillé aux côtés de Marjane Satrapi pour Persepolis et les 2 dessinateurs à l'humour corrosif de Glory Hall. Regard tendre et parfois inquiet sur leur métier, sur la liberté d'expression. Regardez. On est surtout là pour faire rire. C'est ça la caricature. Et bon, si ça fait mal, tant mieux. Harakiri, c'était pour moi le sommet de mauvais goût, de conneries. On ne cherchait pas plus loin parce que c'était le sommet. Harakiri et puis Charlie Hebdo, aussi l'écho des savanes. Ils cherchent à toucher les limites. Ils veulent toucher le truc tabou, le truc qui fait mal, là où ça fait mal. Et ce qui est très bien, mais c'est pas du tout notre démarche au sein de Glory Hall. Nous, on est vraiment à la base du gag, on n'a pas du tout de revendications politiques ou de liberté d'expression. On raconte ce qui nous fait marrer et voilà, on n'essaie pas de se confronter à une limite. On a toujours eu un humour un petit peu graveleux, l'humour harakiri, tout ça, c'est des choses qui nous font marrer, quoi. On avait aussi le même humour, la même ligne directrice de faire des trucs un peu provocants, cruels, voilà. Et l'humour scato, tout ça, c'est toujours des trucs qui nous ont fait marrer, donc ouais, si tu veux faire rire le maximum de gens, il y a quand même des limites à se mettre, surtout sur les sujets épineux. On peut dire que c'est politiquement incorrect, mais on reste politiquement correct dans le politiquement incorrect, vous voyez ce que je veux dire? Quand je fais Pinocchio, je veux parler de la mondialisation, de l'ultralibéralisme. Quand je fais une God We Trust, j'ai envie de parler de la religion, mais d'une manière un peu rigolote pour aller vite. Alors c'est forcément engagé, parce que même si ça arrête à mes yeux assez ludique, oui, c'est un regard assez sombre, donc engagé. C'est pas juste faire de la bande dessinée pour passer le temps, non. Finalement, l'humour, on se rend compte que les gens apprécient moyennement quand ils n'ont pas de cerveau. Avec ce qui s'est arrivé à Charlie Hebdo, il y a des dessinateurs qui ont été paralysés pendant plusieurs jours. Il y a beaucoup qui sont un peu timides, devenus prudents, timides, intimidés peut-être. Et c'est ça le danger, de sentir un flic dans sa tête, il faut mieux pas faire ça. Ouais. On revient à une période très très réactionnaire, parce qu'il y a des choses, parce que les affiches de Charlie, là, des vieilles, de Reiser et tout ça, on a du mal à imaginer que des mecs puissent faire ça maintenant. Alors c'est une histoire d'époque, mais c'est inconscient, c'est culturel. Parce que maintenant, chaque acte, justement, doit être justifié. Si je fais un dessin super débile sur tel sujet, il va falloir que je dise que je suis pas phallocrate, pas raciste, pas machin, pas ceci, pas cela. Voilà, à la fin, qu'est-ce qui reste? On est devenu méga consensuel quand même. Le problème, c'est qu'il y a aussi l'industrie de la BD qui fait que quand tu veux vendre une BD, un produit, et que tu veux que ça plaise à un maximum de gens, forcément tu remets de plus en plus de limites jusqu'à ce que ça devienne insipide. Et c'est ça la difficulté aussi. Nous, on essaye de faire des choses un peu subversives tout en essayant de plaire à un maximum de gens. Donc forcément, on se met un petit peu limite. En fait, le vrai acte révolutionnaire maintenant, c'est de faire les choses gratuitement et juste pour le plaisir de les faire. Et là, on est vraiment libre. Pas facile pour l'avenir des jeunes dessinateurs parce que le rédacteur-chef, le directeur artistique veulent plutôt des illustrations. Mais pour les dessins éditoriaux, je ne crois pas qu'il y a beaucoup d'avenir. Sinon, il faut se battre pour l'avoir. On a des gens libres. Le dessin,
Pour moi, c'est synonyme avec liberté.